y a des possibilités. Donc, vaut mieux pas que je sors un truc en voyage, ça sert à rien de Non, te mais faire, t'es Suisse, ils vont pas te... Tu sors de là, ils te disent hey, t'es sorti avec des zines, t'as acheté des zines sur la Non. réserve. Puis là, tu vas dire ben, on s'en fout, je suis Suisse, je suis pas Canadien. Non, mais dans tous les cas, je me fais choper. Hein. Si tu commets un crime à l'étranger, que tu sois suisse ou canadien, dans tous les cas, tu te chopes une amende ou tu vas en tôle, je sais pas. Mais t'es pas un commetteur de crime, toi, normalement. Moi, je suis pas un commetteur de crime. T'es un gars, Moi, t'es je suis clean, pas clean. un commetteur de crime. Vrai petit plaisir, le Canada, je te le déguste. Toutes ces petites affaires de calamar. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis bloqué. Parce que j'ai lancé l'enregistrement. Je suis gelé. On dirait que je suis gelé. On commence. C'est le petit moment où il n'y a pas encore les caméras, il n'y a pas encore le jingle. On parle à notre monde, c'est ça? On parle sur le YouTube. Hey, je veux dire au Patreon, les Pats, je suis désolé de mon assiduité crade. OK, j'ai eu beaucoup de misère à essayer de reprendre un pace régulier depuis qu'on est revenu de vacances. C'est à partir d'aujourd'hui, en fait, c'est là. Là, je recommence à poster beaucoup d'avance et je vais en prendre 2-3 semaines pour vous autres. Fait que Patreon, la gang du show, venez nous rejoindre là-dessus. Cette semaine, j'ai Rayon et Monsieur Fab et on va appeler les pompiers. Et Fabien, on va appeler les pompiers. Fabien, qui est avec moi. Mais j'ai d'autres invités qui s'en viennent cette semaine. Je vais vous updater là-dessus. Mais là, je veux vraiment avoir au moins 2 semaines d'avance sur le Patreon pour que ça vale la peine. Donc, hold tight. Merci d'être patient. J'ai comme beaucoup de projets qui sont on the works présentement. Puis, c'est pour ça que j'ai pas posté d'avance pour vous autres. Mais là, on a reseté ça un petit peu avec Kevin. Kevin va commencer à faire ma coordo en plus des montages, en plus des clips, en plus de poster sur... Kevin, c'est pas mal rendu mon bras droit. Il est sa coche en tabarnak, Kevin. Je l'adore. Merci, Kevin. Je t'aime d'amour. Fait que voilà. C'était juste pour m'excuser. Parce que, je promets des choses, puis je le fais pas. Je promets des choses, mais je le fais pas. Mais ça va arriver. Ça va arriver, mais c'est difficile quand t'as pas de boss, t'as pas de patron, de te fixer de prendre un horaire et de la respecter. Parce qu'il n'y a pas personne qui t'attend autre que les gens qui t'écoutent. T'as pas personne qui te paye, t'as pas un heure de rentrée, t'as pas un horaire de sortir des choses. Je m'en fixe une avec l'émission qui est les dimanches et les mercredis. Maintenant, je l'ai toujours respecté, mais je suis très dernière minute, puis ça me gosse. Je veux être d'avance. On avait de l'avance avant de prendre des vacances. J'ai perdu cette avance-là, puis je suis pas capable de catch-up. Fait que là, cette semaine, j'ai dit, c'est assez. J'ai booké des invités. Je m'en vais à Ottawa dans 2 jours pour enregistrer un gros show. J'espère que ça va être super bon. Puis demain, j'allais dire, c'était qui? Je veux pas en parler plus. Un show sylvestre. Un show sylvestre. C'est quoi ça? Sylvestre? C'est quoi? Donne-moi j'ai pas envie de dire ça. Non, mais donne-moi un synonyme de sylvestre. Je dirais... Tu veux pas couper mon micro? Non, dis. Boisé? Mais c'est parfait. Ah, c'est parfait. Pourquoi Okay. tu voulais pas dire boisé? Oui, parce que boisé, ça donne un peu plus de... Boisé? Boisé. Boisé, dans ma tête, c'est dans le bois. Ouais. Mais Sylvestre, cool. c'est pareil. OK, c'est Sylvestre. OK. Oh! OK! Parce que tu pensais que ça spoilait. Oui, je mais pensais non, que ça spoil zéro. Boisé, les gens, ils comprennent plus facilement. Donc, ouais, tu vois, non, mais... je me suis dit peut-être c'est un spoil, mais si c'est pas un spoil, on c'est fait un show de bois demain. J'enregistre un show de bois. On est avec Fab aujourd'hui. Fab qui est en voyage, qui est de Suisse, qui est descendu. Puis je trouve ça cool. Je pense que ça va être un show slow on va juste se jaser. Ouais. Différence de culture. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves du Québec? Comment ça se passe, toi, en Suisse? L'école, la vie, peut-être un peu la politique. Tu connais la politique un peu là-bas? Tu sais comment ça... Oui, t'es très... Je pense que tu es très culturé. Cultivé. Non, je sais, je niaisais. Tu es très cultivé.
Puis Merci. tu t'intéresses à beaucoup de choses. Tu es super intéressant. Puis je pense que ça va être le fun pour les gens juste de pouvoir Ouais. entendre une discussion comme ça, nous deux. Alors, mettez-vous bien, hold tight. Venez nous rejoindre sur Patreon, lagangdushow.com. Sinon, il reste des tasses. Il en reste à peu près 26, 27 Ah, ouais. présentement. Et jusqu'à vendredi, cette semaine, tous les tasses qui sont vendus, les gens qui en auront acheté seront dans un panier pour courir la chance de gagner 100 $. Donc, il reste 27 places pour le 100 $. Moi, c'est une façon de écouler le restant des tasses qui me restent. Et en même temps, il y a quelqu'un qui va être chanceux qui va se ramasser 100 balles. Même, on sait que pour toi, c'est rien 100 balles parce que tu es en France-Suisse, là. C'est quand même un beau geste. Mais moi, j'aimerais en placer une. Je sais pas si t'as fini. C'était sur le point de finir. Parle. Mais à nos petits fribourgeois là, qui commandent des petites tasses et je vais qui te pensent dire. qu'on les voit pas là. Ouais. Je Nos vais te petits dire. fribourgeois. Je vais y en parler. Nos Suisseurs sur le side. Alors moi j'ai la chance d'être ici, mais on vous oublie pas hein, les Suisses, les fribourgeois. Benjamin Hager. Je vais le remercier dans le show direct. Je pense que ça vaut trop la Ok. peine. Allez, on lance ça. Bon show. Mettez-vous bien. Life is good. Ça part. Préparez-vous à faire partie de la gagne. lagagnedushow.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. J'ai trop de musique. T'as le droit de te zine, t'as le droit de faire ce que tu veux. On a des gars qui ont traversé la flaque pour venir nous jaser aujourd'hui. La grosse flaque d'eau, l'outre-Atlantique, directement du fromage que vous mettez dans votre Subway, le fromage troué qu'on prend des fois, qui est excellent d'ailleurs, que j'ai jamais réussi à trouver avec le J'ai drapeau cherché. suisse. Chercher à l'IGA, il n'y a rien du tout. À l'IGA. Là, tu vas parler, tu vas arrêter de prendre ton accent québécois, là. Ok. Tu vas parler avec ton vrai accent, par exemple. Ok. T'as pas d'affaire à changer ton accent. C'est Ok. une fierté d'avoir un Suisse avec moi. Il n'y a pas de souci, Puis on tu vas peut garder parler, ton on peut accent. parler en Suisse, il n'y a pas de Tu vas souci. me parler en Suisse, tu vas me parler en allemand, Ok. tu vas me parler de toutes les Geen façons. problème. Mets-toi excessivement bien. Fabien, hey, je suis content d'être là. Show 86 présentement. Comme j'ai dit en entrée sur YouTube et pour les Patreons, je suis désolé d'être à la dernière minute pour poster les shows. Mais on va rectifier ça, on rectifie ça dès demain. Ça va être réglé. Je reprends de l'avance pour ça. Je veux remercier tous les gens qui ont commandé des tasses jusqu'à vendredi cette semaine. Je vous l'ai dit, je vous le redis. On a c'est pas une promotion, mais c'est un tirage. Je veux écouler mes tasses. Il en reste une trentaine, 28, 30 présentement. Et tous les gens qui vont se procurer une tasse se courront la chance de gagner 100 $. On va annoncer ça dans le show qui va sortir ce dimanche, le 11 août, en ouverture. On va vous mettre excessivement bien. Je vois les gens de la Suisse qui commandent des tasses. Notre ami Benjamin Hager, ton frère. C'est quasiment ton frère de sang. On le sait pas. Alors, je connais les gens de ma famille, genre. Mais Benjamin Donc, Hager en fait pas partie. Il en fait pas partie, mais c'est un Suisseur et ça fait plaisir de voir que je suis pas tout seul. T'es pas tout seul de la Je Suisse. suis pas tout seul de la Suisse, c'est dingue. Hein. Ça supporte outre-Atlantique à C'est planche. planche. C'est une dinguerie. Mais tu m'as dit qu'il y en avait deux, hein, donc Il y en Benjamin a un Jaeger, autre c'est un Suisse. seul. Vous êtes L'autre, je sais pas qui c'est, mais on est trois. On est trois à tenir la fierté de la Suisse entre nos mains, Big. beaucoup de Français qui suivent les streams YouTube, les shows, et quelques Belges. Mettons une centaine de Français, Ouais. 10 Belges, 3 Suisses. Voilà, Voilà. c'est ça. On est dans l'outre-Atlantique mur à mur. Fait que lagangdushow.com, si vous voulez vous procurer une tasse, ça supporte le show. C'est les deux seules façons qu'on a pour faire survivre ce show-là. C'est simple, c'est le Patreon et les tasses. Vous écoutez le show qui est gratuit. Je comprends que c'est... Puis là, la bourse en a mangé une crise de claque cette semaine. Je ne sais pas si tu as suivi ça un petit peu, les marchés boursiers. Le Japon, il est arrivé une couille. Ils ont perdu 12% dans la nuit de lundi. Puis là, on enregistre ça. Aujourd'hui, on est mardi. Moi, mon portefeuille de bourse n'a pas trop été impacté, même que j'en ai profité pour average down un petit peu quelques-uns de mes ETF que j'ai.
Mais je sais que c'est très, très paniquant. Je dis ça parce que les temps sont durs, je le comprends, tout est cher, c'est très, très difficile. Mais nous autres, on essaie de sortir de l'eau, de sortir la tête de l'eau avec notre show. Et la seule façon de le supporter, c'est par le Patreon et les tasses. Donc, lagangdushow.com, vous allez tout trouver là-dessus. Autant les anciens shows, si c'est le premier que vous écoutez, que la boutique pour les tasses, que le Patreon. Donc, vous êtes remerciés d'avance si vous décidez d'emboîter le pas pour venir nous rejoindre là-dessus. Tassez-vous, mes chums. Même si je dois pas prendre l'accent québécois, tassez-vous. Comment ça va, Fabien? Moi, je vais très bien. Je vis ma meilleure vie. À vous, hein? Dans mon travail, j'ai les vacances comme les enfants, comme l'école. Donc, j'ai les vacances de Noël, les vacances de Pâques, Carnaval, Halloween, peut-être, on appelle ça vacances d'octobre. J'ai peut-être un jour par-ci, un jour par-là de jours spéciaux comme fête de Dieu ou des fériés, des congés fériés. Des congés fériés. Le tout, c'est des congés payés dans tous les cas. Mais le truc, c'est que il y en a. Moi, je peux pas poser de congés. Je peux pas choisir d'aller en vacances. Tu peux pas te prendre des vacances, accumuler des vacances. Si, mais vu que je suis apprenant dans mon métier, c'est que t'es pas encore rendu au sommet des échelons. Oui, mais je suis pas un travailleur avec un diplôme. OK. Je fais mon travail, j'apprends à faire mon travail encadré avec quelqu'un. Donc, je peux pas être payé comme quelqu'un d'autonome, un vrai travailleur. Donc, je suis payé un peu moins. Et avec les associations qu'on a de travailleurs et tout ça, nous, en tant qu'apprenants, on est limité à 2, 3, 4, je pourrais pas te dire les nombres exacts, mais on est limité en temps d'heures supplémentaires qu'on peut faire. OK. C'est-à-dire que en général, tu as le choix, soit tu es remboursé tes heures supplémentaires en argent, soit en vacances. Tu les mets en banque pour pouvoir prendre des vacances. C'est ça. Mais vu que on a tous à peu près, ça dépend de votre ancienneté en entreprise, mais en général, il y a 5 semaines de congé que la boîte est obligée de prendre. Dans ces 5 semaines, il y a toutes les semaines de vacances dont on vient de parler, donc Noël, Carnaval et tout ça, c'est compté. C'est quoi Carnaval? Mais Carnaval. Attends, c'est quoi le congé? Le monde qui se déguise. J'ai pas de congé Carnaval ici, moi. Quoi? T'as un congé Carnaval? En général, ouais. Je sais plus si c'est une semaine ou quelques jours. Attends, il y a du monde qui se déguise. Vous êtes en congé pendant cette semaine-là? Je crois que oui, hein, mais attends, en Suisse, il y a le congé Carnaval. Mais tu me mets le doute maintenant, mais de ce que je me rappelle, oui. Alors peut-être que c'est mes souvenirs de l'époque où j'étais en école encore, mais on a les congés Carnaval. Et attention, les congés d'école, c'est pas les congés de travail. Je peux être... je suis employé toute l'année. Bon, on peut-tu partir de plus loin? Okay. Parce que là, t'es déjà rendu à nous expliquer c'est quoi tes congés, puis on sait même pas c'est quoi que tu fais. OK. Premièrement, je peux-tu prendre 2 petites minutes à expliquer à ma gang que, à la base, là, moi, dans ma tête, c'est parce qu'on se jase depuis tantôt avant que le show commence, mais à la base, dans ma tête, t'es un forgeron. Oui. Et tu forges, comme l'émission, comment qu'elle s'appelle l'émission? Forge and Fire. Forge and Fire. Peu importe. L'émission, il y a du monde qui se font, il y a des juges. Compétition avec des juges. Est-ce que est-ce que ça va être deadly ou pas? Est-ce que votre weapon, elle va être tranchée ou est-ce qu'elle va juste couper? Ils partent avec un genre d'amas de métal, puis ils doivent faire avec ça une lame extrêmement coupante. Quelque chose comme ça, là. Les juges, ils présentent un modèle d'arme. Vous devez faire cette arme-là. Une épée ou une claymore à 2 mains. Oui. Une arme de l'Orient. On s'en fout. Ils proposent quelque chose et puis tous les candidats doivent faire une épée du même modèle. Toi, t'es fan de ça. Moi, je suis fan. C'est ton émission fétiche. On va en revenir à la fin quand je vais expliquer mes cours, mais je suis fan. Moi, j'adore. T'es fan. Bon. Ton père, à la base, a une industrie métallurgique. Oui. OK. Il travaille dans la fabrication en grande ou moyenne ou petite quantité de pièces. De quoi? Alors, ça change beaucoup suivant les pays. Mais en Suisse, la construction métallique, ça englobe plusieurs choses. Portes et fenêtres en aluminium ou en acier. Oui. En acier inox, donc inoxydable. Pour pas que ça rouille. Ça rouille, ouais. Mais dans tous les cas, il y a des traitements à faire. Bref, les portes, les fenêtres anti-feu aussi. C'est-à-dire, par exemple, la porte d'entrée, c'est obligé qu'elle soit anti-feu au cas où il y a le feu chez toi.
il faut qu'elle soit EI30. Donc, il faut qu'elle puisse tenir une capacité de chaleur pendant 30 minutes. OK. Il faut qu'elle puisse retenir ça. Et là, elle pourrait être désignée porte EI30 anti-feu. L'industrie de ton père fabrique du EI30? Oui, EI60. Après, ça monte plus haut. OK, on est à planche dans le feu. On peut brûler, là, ça sort pas, là. On peut pas brûler, mais ça brûlera à l'intérieur, mais du moment que tu sors, ça retient la chaleur chez toi. C'est ça. Les portes d'évacuation, donc tout ce qui est push pour sortir, pour évacuer le plus vite possible. Mais ça, c'est des affaires c'est les mêmes portes, mais c'est juste le système. De ce que je comprends, l'industrie à ton père se spécialise dans portes et fenêtres. Attention. OK, je fais attention. On commande les verres aussi. Chez Glastrush ou d'autres commandeurs, mais on commande les fenêtres. On les fait pas, les fenêtres, on les fabrique pas, les verres. Le verre, on le fabrique pas. Clair. Mais on commande le verre et on le pose avec la fenêtre. OK. Comme ça, si toi, tu as besoin d'une fenêtre, moi, je viens, je pose le cadre et je pose le verre à la fin, puis tout est prêt. OK. Tout est prêt. Et on fait ça, mais on fait aussi les escaliers. Ça peut être des escaliers complètement en acier. Ça peut être des marches en verre. Il y a beaucoup de possibilités. On fait les escaliers, on fait les gardes... Je sais pas si tu as je vais t'expliquer. Les garde-corps, donc tout ce qui est balustrade. Ouais, ben les gardes. Nous, c'est juste des gardes. Ok, les gardes. Et... on fait ça, on fait les mains courantes, où tu poses ta main sur les escaliers. Ok, ben ça aussi, c'est un garde. Un garde aussi, alors. On fait ça, on fait aussi les charpentes. Ouais. Et après, tu as des entreprises qui seront spécialisées, mais le métier à la base, il englobe tout, donc les charpentes. Mais on va pas dans les trucs de pipeline et tout ça, c'est trop compliqué, c'est trop gros, c'est trop big. Fait que vous faites ça en grande quantité. Tout ça en grande quantité. Oui. OK, sous contrat. Et toi, naturellement, vu que c'est l'industrie de ton père, tu es en train d'étudier pour être la relève de cette industrie-là, qui est une très... Moi, by the way, j'ai travaillé dans une industrie métallurgique à 18 ans qui s'appelle Industrie GRC. Je connais pas. Non, clairement pas, parce que c'est au Saguenay, tout ça, c'est à Arvida. Mais j'étais ébavureur. Oui, on dit aussi ébavurer. En fait, c'est enlever la partie coupante d'une pièce en métal. Voilà. Moi, j'étais ébavureur. Oh, donc, j'avais des boîtes de 2000 petites pièces. Et une par une, je les passais à la meule pour enlever le tranchant le bord coupant, qui a été... soit qui a été fait au laser ou à la scie. Ouais. Bon, j'ai été ébavureur. Ensuite de ça, j'ai été poseur de PEM. C'est quoi un PEM? Un PEM, c'est dans certaines pièces métalliques, il y a à l'intérieur, selon la commande qu'ils ont reçue, que Industrie GRC recevait, c'est des vis ou des boulons qui sont fixés à la pièce de métal. Oui. OK? Et ça, pour les fixer, ça s'appelle, c'est une certaine machine, une presse, que un boulon à la fois, tu le rentrais dans un trou de la pièce, tu pesais avec ton pied sur une pédale, puis ça pressait exactement à la bonne place, puis ça faisait en sorte que le boulon, il bougeait plus. Oui. Et il reste là à vie. Ça, j'étais poseur de PEM, puis ensuite de ça, j'ai été sableur. J'ai devenu sableur. Mais tu as travaillé dans notre... J'ai travaillé... Non, mais je sais exactement c'est quoi la job dans laquelle tu t'en vas, parce que je l'ai fait. Puis ensuite de ça, tu sais, nous, on recevait des grandes feuilles de métal. Oui. Ça allait à la coupe. Ensuite de ça, ça allait bavureurs. Ébavureur, sablage, soudeur. Non, excuse-moi, soudeur avant sablage. Ouais. Et ensuite de ça, à la peinture. Oui, bah oui. C'est une chaîne. Il faut sabler avant de poser un traitement de surface. Ouais. Et j'ai fait ça pendant 1 an, peut-être. C'était bien payé. Oui. C'était mon premier gros salaire. C'était pas super, mais... Non, mais c'était bien payé. C'était bien payé. Je pense que je faisais tout près de 20 $ de l'heure. À l'époque, écoute, quand j'avais 18 ans, ça fait longtemps, mais c'est déjà très bon. Fait que c'est un peu ça que tu fais, mais plus dans porte, fenêtre, escalier. On fait beaucoup, ouais. OK. Beaucoup. Et là, tu étudies pour reprendre la relève de ça. Oui. OK. Je travaille pour être meilleur. À chaque jour. C'est tout ce qu'on fait. Non, mais à la fin de mon goal, à la fin de ma carrière, quand j'aurai fini d'étudier, normalement, je devrais être un petit peu plus qualifié que mon père. OK, c'est ça le plan. C'est ça le plan. Un poil plus. Un poil plus. Toujours se dépasser. OK. Et c'est parce que moi, tu me racontes ça, mais ça, c'est la... J'ai l'impression que faire ça,
c'est la partie plate du travail. Faire quoi? Parce que moi, ce que tu m'expliquais, c'est que tu faisais des couteaux. Ça, c'est la partie plaisante. T'as pas bien compris. J'ai rien compris. T'as pas bien compris. C'est quoi cette histoire de couteau-là? Alors, De lame tranchante? alors j'ai fini mon école obligatoire. Oui. Je suis allé bosser 4 ans dans une autre partie de la Suisse qui parle allemand. Dis-les. Dis c'est où? C'est le Haut-Valais. Le Haut-Valais. Il y a le Bas-Valais qui parle français et le Haut-Valais qui parle allemand. Donc, tu parles allemand. Suisse-allemand. Un Suisse-allemand. dialecte de l'allemand. Donc, tu vas nous parler suisse-allemand. Es bringt mir keine Probleme mit dir auf Walliser Deutsch mit dir zu reden. Ich habe kein Problem mit dem Sprachen. Ich könnte das ganze Podcast auf Deutsch machen, wenn du willst. Attends, j'ai entendu le mot podcast. Ouais. C'est un show. Oh, Tu t'es fourré. ouais. Mais c'est donc bien hot que tu parles ça. J'ai 4 ans à faire l'école et Dans cette l'école et le langue-là. travail en allemand. C'est fou. Fait que Tu n'as pas eu le choix de l'apprendre, c'est clair. Là. Ouais, j'ai pas eu le choix. Ouais. Et à l'école, ça parlait le bon allemand, l'allemand qu'ils utilisent en Allemagne. C'est-à-dire qu'à l'école, je devais apprendre comment écrire et parler. Non, parce que les profs, ils étaient indulgents avec moi. Moi qui parle que français, ils peuvent pas attendre de moi que je parle et le bon allemand et l'allemand suisse-allemand, tu vois. Donc l'allemand, pour l'écriture et le reste, j'ai dû apprendre le vrai allemand qu'on parle en Allemagne. Je parlais avec les collègues et les profs, j'ai fait les examens oraux en suisse-allemand parce que moi, ça me cassait les couilles d'apprendre le vrai allemand. Pour moi, c'est pas une langue qui sonne... C'est pas un truc qui me vient naturellement, l'allemand. Alors, de base. l'allemand que tu viens de parler là, C'est le suisse-allemand. c'est plus facile? Je veux dire, il y a une différence entre le vrai et Ah oui. celui-là? Ah, il y a des... Je la verrais pas, moi. Moi, je la tu veux verrais. que je te parle d'abord en bon allemand et ensuite en... Vas-y. Also, guten Tag, ich bin Fabian, ich komme aus Schweiz. Ich habe 2 Katzen zu Hause und ich liebe gerne ein paar Sachen. OK, dis-moi la même chose avec le suisse-allemand. Guten Tag, ich bin's Fabi. Heute ich rede mit dem Jean hier und ich habe gerne keine Ahnung, Spätzle oder so. Je pense que c'est plus beau, lui. J'aime mieux lui. Il est plus théâtral un petit peu. Il est plus fluide. Et parce que moi, j'ai appris beaucoup dans cette langue-là, donc je suis plus solide peut-être. Mais pour te donner un exemple, c'est comme si toi, tu essayais de parler en bon français. Bah alors, on s'entend, c'est très bien le français québécois, mais c'est comme si toi, tu faisais l'effort d'essayer de parler bien français. À place Français de de parler France. québécois. Non, Voilà. français international. Oui, voilà. Français international, comme on voit dans les films. Voilà. Ouais. Comme si toi, tu faisais l'effort là. Les Moi, je animateurs trouve de radio font ça. Oui, bah oui. T'écoutes la radio Énergie, on Énergie, c'est reconnaît. français, mais... Ouais, mais on a Énergie aussi ici. La radio Énergie. Oui. Ok. Tu te rappelles à l'époque, c'était Énergie avec le accent aigu, le énergie comme le mot s'écrit. Puis à un moment donné, ça a changé pour NRJ, les 3 lettres. Ah ouais? Ouais, ça a changé ici aussi au Québec. Et on est revenu au mot énergie Ok. éventuellement. Mais t'écoutes Énergie, puis oui, tu reconnais que c'est des Québécois, mais les animateurs de shows musicaux, on dirait vraiment, ils essayent de prendre le français international le plus possible, ce qui est comprenable, là, parce que c'est grand public. Mais fait qu'OK, toi, t'as appris le suisse allemand. On Ouais. revient à l'affaire de couteau? À fond. Je veux comprendre l'histoire de couteau. Tu fais Alors, des couteaux. T'as mal compris ce que je voulais dire. En gros, moi, j'ai fini ces 4 ans-là. Et à la fin, tu es obligé de présenter un TPE, un travail personnel. Et ce travail, moi, je voulais faire le solo parce que je suis quelqu'un qui aime bien travailler seul dans mes affaires. Et finalement, je me suis trouvé avec 3 gars parce qu'ils voulaient absolument que je sois... ils voulaient pas que quelqu'un soit solo. Parce que moi, j'avais pas vraiment... On était tellement peu dans notre classe qu'ils nous mettaient avec des électriciens. Ok. Alors, parce que ce travail, il était fait dans le Parce que cours... tu viens d'une place qui a 18 000 habitants, là. Ouais. On peut le dire. C'est à Montigny. Martigny, pardon. Ouais, en en Suisse. Valais. En Valais. Martigny en Valais. Ouais. OK. Mais je suis d'origine montésane, donc c'est un peu plus loin, mais je suis né et j'ai vécu à Martigny. Ouais.
Donc là, t'étais pas beaucoup dans ta classe. Non, on était 3 dans ma classe. Donc un qui faisait un article 34, donc quelqu'un qui est plus âgé, qui venait juste une année à la fin pour avoir son diplôme, et puis qui faisait pas les 3 ans du début, parce qu'il était pas obligé. Et du coup, dans le cadre de la branche principale qui était la politique, qu'on apprenait les lois, où tu es obligé d'apprendre ce genre de choses quand tu fais un apprentissage. Donc dans le cadre-là, vu que c'est la même branche pour tout le monde, il se permettait de nous mettre, mais pour les affaires pour apprendre mon métier à l'école, la partie théorique, on n'était pas avec des électriciens, tu pouvais pas. Impossible. Les électriciens, ils doivent apprendre l'électricité, nous, on doit apprendre le métal. Donc je peux pas les mettre ensemble. Mais pour la politique et la vie sociale en général, c'est une affaire que tout le monde doit apprendre. Donc c'est toujours la même chose. Donc ils nous mettaient avec les autres électriciens. OK. Et pour cette branche-là, à la fin de l'année, à la fin de ces 4 ans, on devait faire un travail personnalisé et avec 3 autres personnes. Et à ce moment-là, moi je me suis dit, moi je regarde le soir, quand je suis dans mon lit, je regarde Forge and Fire. Forge and Fire. Et mon père, à son époque, alors mon père a repris l'entreprise de son oncle, paix à lui, Claude, qui est dans mon cœur, que j'ai connu. Et à son époque, dans le cursus d'école d'apprentissage, il y avait encore pour les Français c'est chaudronnerie, mais pour nous c'est la forge. Donc tu devais apprendre à faire tes outils toi-même, à durcir les choses en les trempant et tout ça. C'était encore dans le cursus. Nous, on l'a pas forcément appris. Il était dans nos bouquins, mais c'était pas demandé à la fin des examens finaux. C'était pas demandé, donc on nous l'a pas vraiment enseigné. Et moi, je trouvais ça dommage. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Mon père, au lieu de jeter comme tout le monde la forge qu'on avait dans notre entreprise, il a décidé de la garder parce qu'il trouvait ça trop bien. Je me suis dit, moi aussi, je kiffe. Il faudrait que je fasse un truc Ce avec. n'est plus moderne, Non. mais il a décidé de garder cette partie-là Cette partie-là. qui est dans un coin de l'industrie c'est un coin, de c'est un l'entrepôt. coin. Ouais. OK. Et moi, je me suis dit, moi, je regarde Forge and Fire le soir, tranquille, en train de m'endormir comme ça. Et je me dis, mais il faut trop que je fasse quelque chose avec. Je peux pas laisser ça dormir comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Personne se sert du coin de l'industrie. Personne se sert parce que personne n'a. Non, l'industrie, ça a été modernisé. ouais, dans ça, c'est donc plus, personne s'y intéresse vraiment. Il y a quelques couteliers en Suisse, mais des vrais gars qui sont tout seuls dans leur. les vrais forgerons. Il y en a plus tant. Ah non, ça Les gens existe qui plus. sortent des couteaux suisses, c'est pas fait à la forge, hein, c'est Mm. fait autrement. Et donc moi je me dis, on va commencer. Le plan, c'est de finir avec une épée. Moi je veux une épée je veux arriver à la présentation devant les mecs qui me prenaient pour des cons parce que je parlais pas un mot d'allemand, et je veux leur présenter une épée qui Que tient t'as la route faite et que j'ai fait toi-même. moi-même de A à Z. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé à mon père, mon projet c'est ça, qu'est-ce que je peux faire ? Il m'a dit, ok, pour une épée, il faut que tu prennes un alliage d'acier que tu vas pas trouver ici, qu'on va pas commander. Tu vas aller le parce que le métal c'est 100% recyclable. Mhm. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé à la benne qui est à côté, parce qu'il y a une grosse déchetterie à côté. Et mon père il connaissait ce mec parce que c'est à côté de chez nous. Donc tout ce qu'on a dans les bennes, ça va directement chez lui. Puis à force on se connaît, tu vois. Et je lui ai demandé, j'ai fait, bonjour monsieur, est-ce que vous avez les suspensions des anciens camions ? Oh! Parce que c'est des suspensions à lames, et c'est plusieurs oui, lames. Oui, je sais de quoi tu parles. Je C'est sais plusieurs exactement. lames d'acier qui sont spéciales. C'est un acier spécial, et c'est un acier qui va très bien pour faire des lames. Oh! Et j'ai pris ça, je pense que j'en ai reçu 2-3 la semaine d'après. Et j'ai pris ça et j'ai commencé à me faire la main avec des petits couteaux que j'ai encore chez moi. Des couteaux que j'ai forgés moi, puis qu'ensuite j'ai un petit peu découpé, puis que j'ai rentré dans un bout de bois que j'ai juste taillé avec un couteau vite fait. Et du coup, chez moi, j'ai deux, trois petits couteaux que je peux couper avec. J'ai acheté une petite pierre à poncer où il y a 2 grains différents des 2 côtés où je peux limer pour que ce soit, poncer pour que ce soit tip-top coupant. Et je me suis fait la main avec ça. Et ensuite, il faut pas oublier que j'avais 2-3 collègues à moi, complètement allemands, eux. Eux, ils étaient dans le Haut-Valais depuis qu'ils sont nés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Parce que tu dois rendre un exposé, un PowerPoint, mais tu dois aussi rendre une partie écrite en texte, un document, papier, tout ça. Mais moi, je suis pas fort en écrit. J'ai jamais été fort à l'écrit. À l'écrit, je suis nul, mais nul. Parler,
et Non, tu écouter. t'exprimes vraiment bien puis t'expliques bien. Mais, Ça, t'es un pro. mais quand je dois écrire quelque chose, je suis nul en allemand parce qu'il y a tellement de En trucs. plus que c'est en allemand, ben oui. Oh là là, mais en allemand, c'est beaucoup plus compliqué que le français pour moi parce qu'il y a plein de trucs de grammaire qui sont différentes et moi, j'y arrivais pas. Je leur ai dit, ok, on fait un deal. Moi, à la fin, je vous rends une épée, je vous rends toutes les photos que j'ai faites, tout ça, je vous le rends. Et vous me faites la partie écrite. Moi, j'y touche pas, la partie écrite. Demandez ça à tes collègues. Mes collègues, ils étaient 2. Ils ont écrit ça tip-top. Facile. Facile. Direct. En 2 semaines, moi, je me suis pris à l'avance parce qu'il faut faire beaucoup de choses avant que l'épée soit prête. Eux, ils se sont pris 2 semaines à l'avance. Ils avaient fini. On a eu Fait que une t'as bonne note. remis un épée Mhm. que t'as forgé de tes mains. Si tu vas sur mon Instagram, si vous allez dans mon Instagram puis que vous avez envie de vous intéresser, j'ai gardé le lien. J'ai mis... en allemand, ils appellent ça pas TPE, mais ils appellent ça VA, VA. Et en dessous, il y a un petit lien YouTube avec une vidéo en rapide, en accéléré, juste de filmer la forge. Processus rapide. Et c'est processus rapide. Ah oui, on l'avait regardé, ça. Ouais, Incroyable. Je pense, oui. Incroyable. Fait qu'on a un forgeron. Ouais. Ouais. Ouais, alors, mon métier, c'est pas forgeron, Non, mais voilà. Tu trempes un peu là-dedans. Ouais, j'essaye. C'est hot. Est-ce que c'est hot? T'aurais pu amener le PC, non? Non, Ah, ça passe pas à la c'est trop douane. coupant. Bah, ce que j'ai fait, c'est illégal en Suisse. T'as pas le droit d'avoir une lame de plus de tant de centimètres Ouais, mais des attends. deux côtés coupants. Si c'était qu'un côté, ça irait. Ah, Mais des ok. 2 côtés coupants, t'as pas le droit. C'est-à-dire que je peux pas prendre cette épée dans un lieu public, je me ferais arrêter. Ok. Mais si ça reste chez moi, Mais non, c'est mais non, chill. mais non, ça reste chez toi, il a pas de danger. Je l'ai exposé, type top au Incroyable. mur. Le forgeron Fabien. Swiss Francs. Et Hey, je veux juste prendre une pause. J'ai des choses pour toi, OK? Je veux Ouais. jaser. Je veux qu'on prenne une petite pause. Je veux jaser. Premièrement, c'est la première fois que tu viens au Canada, c'est la première fois que tu viens au Québec. Je veux jaser comment tu trouves ça. Le clash entre les sociétés, je veux dire, tout ça. Comment tu trouves ça? Je veux jaser un petit peu de politique aussi, si on peut. Économie rapido. Parce que ça fonctionne pas pareil chez vous. Vous êtes payé beaucoup plus, très cher. Vous êtes payé des prix de fou, en fait. Et non, mais on va en jaser autour de la pause. Je suis pas très en bourse, mais si c'est juste C'est pas ce bourse, qu'on c'est a pas bourse. dépensé. Les salaires, tout ça, c'est fou, là. Je veux dire, et j'ai un cadeau pour toi. J'ai un petit cadeau pour toi. J'ai un cadeau pour toi. OK. Hey, on revient, on prend une pause. On est avec Fab directement, Swiss Francs, et Rayon. Et je vais appeler les pompiers, Je vais Fabien. appeler les pompiers. Forgeron, la légende, on revient. Vous êtes dans la gang. 86, ça roule. On revient. Et on calisse, on revient. Oui, on revient. On revient. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show.